Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Aujourd'hui, on s'attaque au troisième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms. Comme vous savez, c'est toujours en préparation du 31 décembre 2020 à 13 heures où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon. Et j'ai décidé de vous présenter un peu l'envers du décor d'un chef d'orchestre qui étudie en silence toute la semaine. C'est ce qu'on fait à longueur de journée afin de se préparer à être devant un orchestre en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, on va sur le troisième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms. Si j'ai assez de concentration, peut-être que je vais continuer avec le quatrième mouvement un peu plus tard aujourd'hui également. Je vous amène donc maintenant la partition. Voilà. On cherche les crayons qu'il faut. Pour ceux qui se demandaient mon code de couleur, en fait, les lignes oranges indiquent les phrases musicales dans la partition. Et tout ce qui est au niveau changement de vitesse, par exemple. Ensuite, le vert indique toutes les choses qui m'intéressent au niveau du fil conducteur. Qu'est-ce que je veux diriger? Qu'est-ce que je veux montrer dans la musique? Les entrées aussi, bien évidemment. Ensuite, en rouge, il s'agit de rouge et bleu. Il s'agit des nuances. Bleu pour les nuances douces, rouge pour les nuances fortes. Puis ensuite, lorsqu'il y a beaucoup de changements de métrique, quand on passe de 2-4 à 3-4, je vais écrire avec ce gros crayon, gros feutre, en haut de la partition. J'ai testé beaucoup de choses à travers les années. Au début, j'écrivais dans le milieu de la partition, puis je me suis rendu compte que c'était difficile à lire parfois. Et donc, en haut de la partition, avec un marqueur bleu, qui est assez gros quand même, facile à lire, et qui ne traverse pas la page. C'est une manière très simple de pouvoir bien voir tous les changements de métrique et c'est quelque chose de particulièrement important comme chef de ne pas se tromper en fait pour des choses comme ça qui ont juste besoin d'un bon marquage. Donc voilà pour mon code de couleur. Donc aujourd'hui on s'attaque au troisième mouvement. On est à deux flûtes encore, si je ne me trompe pas. Ça semble en effet être deux flûtes, une flûte piccolo et une flûte normale pour tout le mouvement. Donc une grande flûte, une petite flûte, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, contrebassons, quatre corps, deux trompettes, timbales et triangles. Nouvelle addition pour ce mouvement-là. Ensuite, cordes. Il s'agit d'un troisième mouvement qui suit un mouvement lent. Et donc, on s'attend à quelque chose un peu comme un scherzo trio. Je prends l'occasion pour effacer des, des marques qui n'avaient plus rapport. C'est un mouvement qui est assez long sur la page, mais c'est un mouvement qui va vite. Mais c'est un mouvement qui va probablement être assez long à étudier. Voilà. Donc autour de 350 mesures.
Donc, on commence au début. Comme vous le savez, on va passer à travers tous les instruments d'un coup. Et ensuite, on revient pour chacun des instruments. Les choses qui nous intéressent de base. Toujours avec une notation particulière pour les contrebasses et contrebassons, qui sont très importantes. Ainsi que... Ah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trombone. Ça doit être à peu près le seul instrument qui n'est pas utilisé. Oh. Timbale, probablement. Quel est le niveau de ce crayon? Il en reste encore un peu d'encre. Oh, grosse ligne ici dans les altos et violoncelles. Tagada. Violoncelle qui vient rejoindre le reste des cordes ici, qui joue déjà. On me dit que mon son est bas, mais je crois pas qu'il doit y avoir de différence de d'habitude. Bonjour Roviette, merci d'être avec moi ce matin, en ce lundi matin. Vous pouvez travailler ou cuisiner avec moi en arrière. Hein? Trompette avec violoncelle qui ont des endroits intéressants. Hautbois, clarinette, corps. Ici, la trompette répond au corps. Avec l'entrée des violoncelles, qui doit être suivie d'entrée de contrebasson et contrebasse. Corps, trompette, timbale. Ouais, contrebasson et contrebasse. Basse. Ici, entrée de trompette. Oh! Et c'est probablement les premières notes du triangle. Rien vraiment à rajouter ici. Quoique, c'est peut-être... Ah non, c'est pas la première entrée du piccolo. Ici, entrée de corps avec triangle. Hmm. Entrée de
corps. Hmm. Des contrebasses ont joué dernièrement. Pas la trompette. La flûte a joué dernièrement. Et le piccolo aussi. Hautbois aussi. Clarinette aussi. Contrebasson, non. Trompette, timbale, contrebasse. Donc, contrebasson, trompette, timbale. Avec le retour du thème initial. Et entrée de triangle sur la partie piano de ces grandes lignes. Basson qui vient accompagner les cordes ici, suivi du corps. Question de changer la texture un peu de l'orchestre. Piccolo, hautbois et clarinette. Suivi d'entrée de flûte. Rien vraiment à rajouter pour ça. Ici, alto violon 2 en réponse en syncope. Pizzicato maintenant pour les violoncelles ici. Pizzicato pour violon 1, violon 2 et alto. Avec entrée de corps, timbale. Donc à peu près juste la timbale qui est nouveau ici. Avec une entrée de triangle à cet endroit. Timbale. Entrée d'hautbois. Suivi des flûtes. Contrebasson n'a pas joué depuis longtemps. Corps c'est bon. Trompette, timbale. Ouais. Donc, contrebasson, trompette et timbale.
qui sont accompagnés par le rythme des altos et cello. Même chose qu'auparavant, un peu un retour d'exposition ici. Donc on peut réécrire à peu près les mêmes choses. Trompette, cello et trompette ici qui répondent au même rythme. Entrée de timbale pour ce dernier segment de 3 mesures. Et ici un rythme... Ouais. Non, ça va. Ils ont déjà joué le rythme avant. Trompette, timbale, c'est correct. Ici, le triangle entre. Mais ici, il y a flûte et contrebasson qui viennent joindre. Et contrebasse. Flûte et contrebasson. Flûte et contrebasson. Donc on s'en va probablement dans une quatrième section maintenant. On a fait un A, B, A' et maintenant C probablement. Quoi qu'on est dans le même... 1, 2 et alto. On est dans le même thème qu'un peu plus tôt. Une petite orchestration un peu différente ici. Entrée de timbale, trompette. Timbale. Sur la mesure suivante. Timbale et trompette. Dun, 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 dun. Au niveau de contrebasse, tout va bien. Flûte. C'est maintenant suivi d'une entrée de trompette et timbale. Clarinette qui donne aux flûtes. Ici, changement du thème. Papara. Juste le tout début. Qui va être répété par clarinette et basson ensuite. Trompette, entrée.
Entrée de contrebasson ici. Pour la mesure suivante, on va inscrire triangle. On va inscrire flûte et triangle. Triangle et flûte. Ici pour les brasses. Et on approche de la fin. Contrebasson va bien. Triangle. Entrée de triangle ici. Et mon signe de triangle juste avant était pas incroyable. Donc je vais reprendre ça. Voilà. Timbale. Au bois avec clarinette suivi par flûte. Ici la timbale qui donne vers les triangles. Donc voici la fin de la première étude sur le troisième mouvement de la quatrième de Brahms. Donc comme vous savez, je commence de cette manière-là pour passer à travers tout et voir le nombre de choses que j'ai écrites dans la partition. Comme j'essaie de garder mes écritures assez simples en général pour avoir un peu plus de liberté lorsque je suis sur le podium, mais en ayant quand même toutes les choses importantes décrites dans la partition. Fait que donc maintenant, je peux voir un peu plus facilement qu'est-ce qui est vraiment à rajouter dans les entrées importantes, entre autres. Donc, on continue avec violoncelle contrebasse maintenant. Ici, c'est un changement dans le nombre de s'il te plaît à faire. String pour ce passage-ci. Violon 2. Une autre fois. Ah oui, c'est la même chose que l'autre fois. Mais ici, les altos, ils viennent au début.
Ça va, y a rien à rajouter pour l'instant. Ici, c'est bon. Il y a d'autres choses plus importantes à faire attention. Petite entrée de basse ici. Violoncelle qui vient supporter l'alto à cet endroit-ci. Pids. Violoncelles qui vont donner le rythme de la prochaine section. Maintenant suivi des contrebasses. Cello qui vient rejoindre la partie de triolet pour la toute fin. Même chose que la première fois ici dans la partie AB, A', violon 2. Ça doit être difficile quand même. J'ai le goût de marquer basse pour la deuxième fois et violoncelle ici pour... Super. Donc, allez un petit peu loin pour retourner au début du mouvement. Voici. Terminé pour contrebasse et violoncelle. Deuxième étape est donc alto, violon 2 et violon 1. Rien à rajouter jusqu'à maintenant. Ici, j'ai le goût de décrire alto qui prennent une place importante pour les deux premiers temps. Piccolo, qui rajoute une couleur très intéressante. Ah oui, les atos vont clairement avoir besoin d'un peu d'aide ici.
Entrée de violon 2 dans le milieu de la ligne musicale. Tout ça, c'est bon. Alto. Ici, les cordes ont besoin d'un peu d'aide. Pourquoi pas ici le passage de triolet, violon 2, violon 1, alto. Donc, terminé pour cette deuxième étape. Donc, alto, violon 2, violon 1, terminé. Maintenant, on s'attaque à la partie de timbale triangle. Ouais, timbale triangle. Percussion. Trois timbales. Est-ce une nouveauté? Ici, il y avait deux timbales. Ici, il y avait deux timbales. Ici, on n'en avait pas. Deux timbales. Je pense pas que c'est quelque chose de commun encore, avoir plus que deux timbales. Timbale est écrite triangle. Pourquoi pas une deuxième indication? Triangle, ça c'est bien. Retour du triangle. Timbale. Triangle.
timbale qui était déjà bien écrite dans la mesure, dans la page précédente. Retour de timbale ici, parfait. On pourrait indiquer le retour du retour. Timp. Pas satisfait de mon écriture. Timp. Encore de la timbale ici qui joue en ostinato. Maintenant, ici, on va avoir une entrée de triangle à la page suivante. Je pense pas qu'il y a rien à rajouter de ce côté-ci. Donc, triangle enlevé, timbale terminé. Prochaine étape, trompette. Tom Plum, déjà écrit, ça c'est bon. Trompette qui change d'octave, toujours un moment d'augmentation de tension un peu. Rien à rajouter de ce côté-ci. Ensuite, la prochaine entrée de trompette est ici. Trompette. Même chose que à la partie A. Avec encore une fois un saut d'octave. Trompette. Ici, on pourrait faire une petite indication pour les brasses. Ça va. Rien d'autre à rajouter. Trompette en Do terminé. Maintenant, corps en Fa et corps en Do.
Rien à rajouter de ce côté-ci. Corps. Déjà écrit. Ici, entrée de corps avec basson. Horn. Comme j'avais déjà dit, le corps joue énormément. Hein? C'est un instrument qui accompagne les bois, les cuivres et les cordes, et donc avec beaucoup d'instruments solistes aussi. Et donc souvent il y a moins écrit dans les parties de corps puisqu'il joue tout simplement tout le temps. Tout ça c'est bon. Ça ne fait pas trop longtemps qu'ils n'ont pas joué, mais ici, trompette. Trompette non plus. Donc je crois que je vais aller avec brass à la place de trompette ici. Une indication qui dit tous les cuivres. Brass. Dun, 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 dun. Et on approche de la fin pour les corps. Finalement, qu'il y a peu à rajouter. Voilà. Super. Maintenant, on va dans la dernière étape qui est contrebasson, basson et clarinette avant la dernière étape qui est hautbois et flûte. Je me demandais si pour le dernier mouvement, combien il y avait de flûtes qui jouaient dans le dernier mouvement? 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, contrebasson, 4 cordes, 2 trompettes, trombone, timbales, encore 3 timbales et cordes. Bien intéressant. Et quand je vais arriver là, le 31 décembre, autour de 18h, je pense que je vais être assez heureux d'être sur les derniers moments de ce beau défi quand même, mais intense. Donc, contrebasson, basson, clarinette. Petite entrée de basson ici.
Clarinette basson qui joue sans vraiment arrêter. Entrée de contrebasson déjà bien indiquée. Ça c'est bon. Ici, flûte et basson qui entrent en même temps. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de contrebasson qui a joué. Et on pourra donner quand même une indication de woodwinds. Ici, solo de basson, pourquoi pas. Oh, il y a eu ici une entrée de contrebasson pour une note. Contrebasson avec la timbale. Contrebasson avec la timbale. Ta-ta-ta-tam, pam, ta-ta-ta-tam. Basson. Fagotte. Est-ce que j'avais bien écrit l'entrée de contrebasson juste un peu plus tôt? Oui, ça c'est bon. Toujours important à vérifier ce genre de truc. Ah, cette fois-ci, le hautbois vient doubler les cordes. Ça c'est bon. Euh, Peut-être que la première entrée, je pourrais quand même clarinette et corps. Flûte et hautbois.
basson et flûte qui sont en retard du thème ici. Il n'y a pas eu d'entrée de contrebasson. Contrebasson ici. Ça c'est bon. Donc, terminé pour contrebasson, basson, clarinette. Il reste hautbois et flûte pour l'étude de ce troisième mouvement de la quatrième symphonie de Brahms en préparation du 31 décembre à 13h. Alors, finissons. Ici, entrée de hautbois avec corps et triangle. Piccolo qui n'a pas joué dans une dizaine de mesures, ça va aller. Hautbois qui venait juste de jouer, donc c'est bon. Même chose que la première fois, et flûte ici. Piccolo. Hautbois jouait, super. Et voilà, terminé pour flûte et hautbois. Donc, merci encore de m'avoir suivi ce matin, en ce lundi matin, dans la préparation vers l'émission spéciale du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies Brahms ainsi que le concerto de violon à partir de 13h, les unes à la suite des autres, dans une émission qui va durer probablement
6 heures, 7 heures, on verra. C'est un défi autant physique que mental quand même. Et j'ai très hâte de cet événement-là et en montrant un peu les derrière de la vie d'un chef d'orchestre, je trouve intéressant pour vous de voir qu'est-ce qui se passe sur mon bureau de travail durant la semaine. Donc, très bientôt, probablement aujourd'hui, le dernier mouvement de la 4e symphonie de Brahms. Puis ensuite, il va rester, je crois, juste le 2e mouvement du concerto de violon à étudier. Donnez-moi une seconde. Ah, le premier mouvement aussi. Donc, il va rester 2 mouvements à étudier dans le concerto de violon. J'espère que votre lundi va bien se passer et à très bientôt.